Darius, Oui, Seigneur. viens seul. C'est moi, il n'y a que moi. Tout ça, c'est moi. Là, il y a mes amis, mes passions, ma carrière et mon orgueil. Tout ça, c'est moi, il n'y a que moi. Darius, viens. J'arrive. Mais tes amis, tu pourrais t'en passer. Ben, je les connais depuis que je suis tout petit. On a grandi ensemble. Nous sommes partis à l'école ensemble. Et sans amis, à qui vais-je me confier? Tu auras la famille de Dieu pour t'aider. D'accord. Mais on t'a jamais rien fait de mal. Maintenant, à qui tu vas te confier? On a toujours été là pour toi, lâche. Darius, Oui, viens. Seigneur. J'arrive. Et tes passions, ça prend tout ton temps. Sans passion, ben, je vais m'ennuyer. Je n'ai déjà plus d'amis. Tu auras plein d'autres nouvelles occupations. Non, on a grandi, toi et moi. N'oublie pas, Facebook, Snapchat, Instagram, le foot. Non, c'était prévu. Non, le deal c'était 90% de passion, 10% de Jésus. Darius, Oui, Seigneur. et ta carrière? Ma carrière? Ben, j'ai étudié 15 ans pour avoir ce poste. C'est le poste de mes rêves. Et dans 10 ans, je serai le patron à la base du patron. Je serai le grand boss de tout le monde. Fais-moi confiance, j'ai une carrière pour toi. Attends une seconde avant de faire ça. Réfléchis 2 minutes. T'as étudié combien d'années pour avoir ça? Et attends, comment tu as fait pour nourrir tes enfants? T'aurais pu gagner beaucoup de gens pour Jésus grâce à ce métier. Darius, Oui, Seigneur. viens, suis-moi. J'arrive. Darius, Oui, Seigneur. viens. Stop, d'accord. Je lâche tout. Je viens seul, Seigneur. Mais t'es une victime. Sans moi, tu es rien. Non mais... Darius, Oui, Seigneur. regarde ce que j'ai pour toi. Je te donne mon humilité. Et j'ai une carrière pour que tu puisses me servir. Une carrière? Je te donne ma joie. Et pour tous tes amis, je te donne ma famille. Merci, Seigneur. Viens, suis-moi, Darius. J'arrive, Seigneur. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est quelqu'un. OK? Un peu comme Jésus. Ouais. OK. Qu'est-ce que ça vous dit? Pour vous aujourd'hui, là, qu'est-ce que ça représente? Amen. OK. On comprend une chose, c'est qu'on a tout à gagner de laisser nos passions, notre travail, nos amis, puis il m'en manque un, notre orgueil. Qu'est-ce que vous remarquez à part ça? Au fait, ça ne sera pas ça. Ça a changé à cours de route. C'est pas grave. J'ai remarqué quelque chose. Au moment où il s'est défait de son orgueil, qui était la dernière chose, il est comme tombé, là, désespéré. Ouais. OK, il faut arriver Ah, à baisser pour se débarrasser de notre orgueil.
dans une vraie repentance. Ça, c'est un très bon point. Moi, je viens de le remarquer aussi. Je l'avais écouté à plusieurs reprises chez nous, mais je ne l'avais pas vu encore. Puis je l'ai vu ce matin. D'ailleurs, je cherchais un crayon pour le décrire. Puis toi, tu l'as vu aussi, c'est bon. Amen. Autre chose? Je vais vous lire ici, dans 1 Corinthiens 5, 2 Corinthiens, pardon, 5, 17. Ça dit, si quelqu'un est en Christ, ça, c'est pas d'être choqué, là, tu sais. Il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Par rapport à ce verset-là, qu'est-ce que ça vous dit? Qu'est-ce qu'on vient de voir? Le gars, il avait l'air, est-ce qu'il avait l'air de connaître Jésus? Oui. Hein? Oh, oui. Quand Jésus l'appelait, il disait, oui, oui, mais voici. Ouais. Mais il n'y allait pas. Pourquoi il n'y allait pas? Parce qu'il était bien dans sa situation. Il aimait son orgueil, son travail, Ouais, c'est ça. ses amis, Fait qu'il y a deux choses. Il y a d'accepter le Seigneur, mais il y a de naître de nouveau aussi. Okay? Il y a deux choses différentes. On peut avoir accepté le Seigneur, puis tenir encore à toutes nos bébelles. Et c'est un fait pour chacun de nous autres. À un moment donné, l'ennemi, là, il veut qu'on tombe dans cette trappe-là. Puis on est attiré à ça. Puis des fois, le Seigneur nous dit, viens. Puis on vient pour faire un pas, puis whoop. Ça vous arrive pas, hein? OK. OK. Fait qu'il faut comprendre qu'il y a ces deux choses-là, puis qu'il y a une lutte qui se passe là, à l'intérieur de nous, où c'est que tout ce qu'on est habitué, il faut comprendre qu'on est habitué à ces choses-là depuis notre enfance. Hein? On développe des passions. On a des amis, on a notre travail, on a nos loisirs, puis on a notre orgueil. Puis l'orgueil est tough à décoller. L'orgueil avec ses lunettes fumées, là. Amen. Un autre verset qui me vient à cœur, c'est bien évidemment, on va lire 1 Jean 3, des versets 1 à 10. Jean 3. C'est un verset, c'est un passage que tout le monde connaît bien, mais c'est intéressant de peut-être approfondir vraiment ce qu'est la nouvelle naissance. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint auprès de Jésus de nuit, et il lui dit, Rabbi, qui veut dire maître. Okay? Donc, il le reconnaît comme étant un enseignant. Okay? Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Wow! C'est pire, hein? Car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. C'est que, voyez-vous, on a vu avec Jackie, quand elle est venue, qu'il y avait des miracles messianiques. Bon, les lépreux. Il n'y avait personne qui avait réussi à guérir des lépreux. Ça, ces miracles-là, ils disaient messianiques, c'était les pharisiens, c'était les religieux qui avaient instauré certains miracles qui étaient... mais ce n'est pas nécessairement dans la Bible. Mais il reste quand même que Jésus les a fait pour leur prouver qu'il était le Messie. Okay? Donc, personne ne peut faire ces miracles. Il y avait les lépreux, il y avait le sourd et muet, puis il y en avait un troisième qui m'échappe. Il y avait 3 miracles messianiques. Puis Jésus a fait toutes les 3. Puis là, ils se sont mis à faire une enquête sur lui. OK? Et puis, il était en pleine enquête sur lui. Mais lui, là, Nicodème, lui, il se disait, ben voyons donc, c'est lui le Messie. Puis il est allé encore à travers cette enquête-là pour rencontrer Jésus, puis aller un petit peu plus loin avec lui. Il va être envoyé, j'imagine. Je ne sais pas, en tout cas, il s'en va là de nuit.
Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Hey, là, il vient de le parler bien raide. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Voyez-vous comment loin qu'il est, là? Hey, il ne comprend rien, le bonhomme. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Donc, ici, on parle de quelque chose de spirituel qui doit changer. C'est quoi, c'est la nouvelle naissance? Okay? Alors, tenez cette question-là parce qu'on va l'approfondir. Le vent souffle où il veut et tu entends le bruit, mais tu ne sais pas d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Donc, un homme qui est né de l'esprit est conduit par quoi? Pas par le vent, mais par l'esprit. OK? C'est comme le vent. C'est pas le vent qui le conduit, c'est l'esprit. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Pas facile à enseigner, là. Jésus lui répondit, tu es docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. En vérité, je te le dis, nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu ou de ce que nous avons vécu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Fait que Jésus, lui, savait tout que leur questionnement n'était pas dans le but d'être enseigné, mais dans le but de trouver la faille chez Jésus pour dire c'est pas le Messie. Hein? Fait que c'est intéressant de voir, sachant qu'il était là, pourquoi qu'il était là. Comprenez-vous qu'il faut mettre les textes dans leur contexte. Il y avait une raison pourquoi il était là, c'est d'essayer de trouver la faille chez Jésus en tant que Messie. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Si vous n'avez pas cru en voyant tous les miracles que j'ai faits, que vous dites que c'est des miracles messianiques, quand je vais vous parler de l'esprit, des choses beaucoup plus, beaucoup moins concrètes, comment vous allez comprendre ça? Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et là, il y a le fameux verset 16. Car Dieu, on va le dire ensemble, car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Amen. Dieu, en effet, le verset 17, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Ça fait comprenez, là. Croire, c'est pas juste. Tu sais, des fois, les gens se disent « Ah, moi, je crois. » Je dis « Tu crois en quoi? » Ah oui, tout le monde en croit. Tu crois en quoi? Est-ce que tu crois que ça est toute la vérité? Si tu crois que tout ça est la vérité, on va pouvoir parler. Mais si tu crois juste que toi, tu as la vérité, et que tu marches à ta manière, comme la plupart des gens ici en Amérique du Nord, va être difficile, en tout cas ici au Québec particulièrement. Amen? Alors, c'est quoi ça, la nouvelle naissance? On va parler un petit peu de nouvelle naissance ce matin. Gênez-vous pas de participer. Besoin de vous autres. Parce que là, moi, je m'en vais. Je ne sais pas où je m'en vais, là. J'ai pris une voie que je n'avais pas du tout préparée. Renouvellement des pensées. Amen. OK, il y a une question des pensées. On ne pense plus pareil.
Ça entraîne quoi, ça, le renouvellement de l'intelligence, comme c'est écrit dans Romains 12, versets 1, versets 1 et 2, là. Je pense qu'on va y aller. Je pense que ça vaut la peine. C'est dans quoi déjà? Romains 12. Ouais. Romains 12, ça dit, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir votre corps. OK. On a nos pensées, mais là, ça a l'air qu'il y a aussi le corps. OK. Comme un sacrifice vivant, saint. Votre corps est-il saint? Oui. Oui. Vous êtes vivant? Oui. On est saint. Amen. Et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte extraordinaire, formidable, merveilleux. Non. Raisonnable. Wow. Minimal. C'est une base, là. C'est direct le niveau du sol. On n'est pas rendu de bien haut. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Ça, c'est un commandement, c'est un ordre. Soyez transformés. Hey, soyez transformés. Amen. J'aime ça. Par le renouvellement de votre intelligence. Afin que quoi? Que vous discerniez, que vous sachiez discerner quelle est la volonté de Dieu. Et ce qui est bon et agréable et parfait. La volonté de Dieu, c'est parfait. Hallelujah. Amen. OK, donc, la nouvelle naissance, ça commence dans les pensées. Ça continue que tout le corps suit. OK? Et ça nous emmène à nous départir des choses qui nous attachent dans ce monde. Comme on a vu dans la petite vidéo. Intéressant ça quand même, hein? Y a-t-il quelqu'un qui veut ajouter quelque chose à ça? C'est quoi la nouvelle naissance? Tu reçois l'esprit de Amen. Si tu as beau dire qu'il est nouveau, si tu n'as pas l'esprit de Dieu, ça ne sera pas heureux. Parce que tous les affaires conseils reviennent, tu es carrément de la parole de Dieu. Amen. Tu fais toute ta confiance, puis tout ce que ta vie veut aboutir à quelque chose, tu fais changer de Dieu, là tu vas réussir. Amen. À part de ça, c'est fini. Au fait, oui. Oui. Oh, j'aime ça, les révélations. Oui. Oui. Dans une vieille route, parce qu'elle va éclater. Explique-nous ça. Moi, ce que j'ai vu dans tout ça, ce que Dieu m'a montré dans tout ça, c'est que le vieux vêtement, c'est quoi avant d'accepter Jésus? Amen. La pièce nouvelle que toi, tu peux essayer de vivre la vie chrétienne, c'est de se faire des marqueurs. C'est de dans le sens, c'est religieux. Amen. Pourquoi que en enlevant la pièce neuve, elle déchire encore plus grand, c'est que si tu n'es pas né de nouveau, tu ne vais pas nous Amen. Quelque chose de bien important que je trouve dans ce que tu dis. Nous autres, on a tous grandi dans l'Église catholique. J'ai rien contre l'Église catholique. Sauf que nos croyances qui sont à l'intérieur de nous, à travers la religion, ça, c'est comme le vieux vêtement. Puis on essaie d'attacher notre nouvelle naissance, qui est un nouveau vêtement, à ce vieux vêtement-là. Ça déchire tout. Et c'est pour ça qu'on met en regard là-dessus, par rapport aux habitudes de l'Église. On n'en veut pas aux gens. On ne remet pas en question qui que ce soit là-dedans. Mais pour nous, il faut vraiment se détacher de ces choses anciennes-là, qui est l'enseignement de l'Église catholique.
Surtout des enseignements qui ne sont pas bibliques. Ce qui est biblique, j'ai rien. Pas de problème avec ça. Amen. Ça va bien. J'aime beaucoup ce que tu viens de partager. Merci beaucoup, Lisette. Je reviens à Jean-Guy. Au fait, d'après ce que je comprends de la parole, puis là, ben, je ne suis pas nécessairement préparé pour tout aller là-dedans, mais quand on accepte le Seigneur, okay, on reçoit son esprit. C'est certain que si on est dans le vieil esprit, cet esprit-là ne pourra pas prendre sa place. Mais il y a une autre, je peux dire ça, il y a une autre expérience, qui est le baptême du Saint-Esprit, que les apôtres ont vécu dans Acte 2, dans la chambre haute, lorsqu'ils ont été baptisés du Saint-Esprit et qu'ils se sont mis à parler en d'autres langues. Okay? Donc, il y a deux niveaux. Et ce que je m'aperçois, c'est que le premier niveau est très bon, mais si tu veux être un témoin, eux autres, là, ils étaient en train de shaker dans la chambre haute jusqu'à temps qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Puis là, ils sont partis. Puis là, il y en a 3000, puis il y en a 4000 qui ont accepté le Seigneur par après. C'est un autre niveau complètement. Ils ont sorti de leur confortabilité ou de leur peur. Ouais, on va dire ça, j'aime mieux peur, je pense. Ils ont sorti de leur peur pour rentrer dans un autre niveau. Souvent dans de la misère, là. Amen. Et je pense que le Seigneur veut vraiment qu'on aille vers ce baptême-là du Saint-Esprit. Est-ce que c'est toujours le parler en langue qui est... Ça, je sais qu'il y en a qui disent oui, il y en a qui disent non. Puis je respecte les deux. J'ai vu des gens qui me disaient qu'ils avaient reçu le Saint-Esprit, mais qui ne parlaient pas en langue. Je ne veux pas commencer à rentrer en jugement là-dedans. Je sais que dans la parole, la plupart du temps, que moi je connais dans la parole, pratiquement tout le temps, il y a ce cadeau-là. Oui, je dis ouais, ce cadeau, mais ce signe-là, ou cette suite-là, tu vois que les gens reçoivent le pardon. Et pour moi, c'est un cadeau que Dieu me donne, en effet, dans le sens où est-ce que ça me fortifie lorsque je parle en langue. Donc, je vous invite vraiment à aller chercher de tout votre cœur. Ça peut ne pas être à l'église, ça peut être dans votre douche chez vous, mais cherchez à recevoir ce que les apôtres ont reçu en Acte 2. Relisez-le, cherchez le Seigneur. Amen. Et même renouveler. Moi, il y a des moments où est-ce que j'étais renouvelé dans le Saint-Esprit comme jamais. C'était bon, ça vient de couper. Ouais, je peux y trouver, là. Ici dans la ville, que si tu commences à voir le parler en langue, tu commences sur la compétition. Si tu n'as pas d'amour, tes frères, tes sœurs, c'est clair. Avec l'amour de Jésus, parle. Oui. C'est sûr. Merci de ce complément. L'amour, c'est la base. Dieu nous montre le chemin. Dieu, là, il y a un amour qui est inconditionnel. Il y a un amour, comme on a vu la semaine passée, qui est tellement grand. Dieu nous aime, hein, tu l'as dit, hein, Darlene? Dieu t'aime, Dieu t'aime, Dieu t'aime. L'autre jour, avant de partir, ben, c'est ça. Et c'est la base. L'amour de Dieu pour nous, notre amour pour Dieu et notre amour pour les autres. Notre amour pour Dieu, l'amour pour les autres, ça fait la croix. Je me rappelle que j'étais jeune, on s'est parlé, je suis venue une fois, c'est bon, on travaillait dans le chômage. Des fois, on disait à un moment, oh, c'est plate, mes amis, ils ont beaucoup d'argent, puis ils ont des belles robes, ils ont du beau linge, puis toi, tu nous vides des côtes à l'envers pour nous faire des côtes, puis tu sais, c'est plate. Puis le monde disait qu'on était bien allé pareil, tu sais. Là, on disait, ben, maman disait, ben, regarde, au moins, on a l'amour de Dieu. Amen. C'est grand. Faites la manière qu'on s'habille, ça le dit. Pourquoi te préoccupes-tu de comment tu vas être habillé? L'Église des chefs ne sont peut-être pas bien habillés. Il y a du pain à table aussi. Amen. Mais aussi, avec oui. Moi aussi, des fois, je me suis dit qu'il y a des gens qui avaient été baptisés du Saint-Esprit qui ne marchaient pas toujours dans la voie de Dieu. Mais je pense qu'à la base, tu es croyant. Et là, tu veux marcher dans la... Tu t'abandonnes à Dieu, que tu as reçu le baptême du Saint-Esprit ou pas, mais tu veux t'abandonner à Dieu. Sauf que le jour où tu recherches le baptême du Saint-Esprit, tu dis, moi, je vais avoir tout. Pas juste à moitié, tout.
c'est là qu'il te le donne. Mais ça ne veut pas dire qu'après ça, tu es rendu parfait. Non. Tu es encore en croissance. Oui. Puis on doit s'exhorter à garder l'amour, un peu comme notre sœur nous a parlé ce matin. Amen. Amen. La nouvelle naissance, ça commence à un moment donné. Quand tu décides de tout abandonner, tout ce qui te tient, quand le Seigneur t'appelle. Mais cette réalité-là revient dans notre vie. À un moment donné, tu te dis, voyons, t'es encore accroché, mon homme. Puis là, il faut que tu fasses encore repentance. C'est ça qui est merveilleux avec Dieu. On a accès tout simplement dans la repentance. Comme ça, je pense que le restant de notre vie, tant que la vieille nature, elle va nous accompagner jusqu'à notre mort. Le Seigneur nous dit, le Seigneur nous invite à lui ressembler. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, en quelque part, il faut progresser. Peut-être que tu ne tomberas pas direct, tu sais, le gars qui marche, pouf, ting. Bon, mais progresse, grandis. On dirait aussi en vieillissant qu'on se détache de tout. Regarde, moi, la maison que j'ai là, je n'aurais pas ça là-haut. La bière que là, je ne peux pas l'emmener. Mais tu sais, je vais avoir une petite maison, tu vas pas dû entretenir. Ça ne me dérange pas, je suis pas attachée. Le monde me dit, comment tu fais? Tu as une belle maison, tu as la rivière, tu as une belle tourbillon dans ta chambre, mais tu vas faire. Rien, moi je vais vivre pareil, là. Mais en plus, tu sais, majestueux, comme on dit, moins majestueux, là. Est-ce que c'est une question d'âge ou c'est une question de t'approcher de Dieu? On dirait que ça me dérange pas de savoir qu'il y a quelque chose. On dirait que je m'en vais plus vers l'important. Pas la pauvreté, là, mais tu sais. Simplicité. Précieux. C'est Ben, la simplicité. On est riche en Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire que Dieu ne veut pas qu'on soit prospère. Je pense que Dieu veut qu'on soit prospère, mais je ne veux pas non plus enseigner un évangile de prospérité. C'est pas ça. Jésus est venu sur la terre pour qu'on nous, on puisse progresser. Puis on n'est pas rendu en haut personne. Là. Même pas votre pasteur. J'ai un passage à vous lire ici dans Jérémie. Jérémie 31, 33. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Vous savez qu'on était greffés à la maison d'Israël. Donc, ça peut nous parler à nous ce matin. Okay? Après ces jours-là, dit l'Éternel, je mettrai ma loi au-dedans d'eux. Je l'écrirai dans leur cœur et je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est ça qui est merveilleux quand on reçoit le Saint-Esprit, quand on donne notre vie au Seigneur. Des fois, là, je lis une parole dans la Bible. Wow! Tu peux pas, là, ça, là. Ce que je lis là, il y a quelque chose dans la traduction qui me fatigue. OK? Et quand je cherche un petit peu plus loin, la plupart du temps, jusqu'à maintenant, c'est tout le temps. Je vois que la traduction, si tu cherches le mot soit grec ou hébreu, il n'y avait pas de mot français pour l'exprimer vraiment. Quand on a mis ce mot-là, c'était probablement le plus proche, mais ça ne peut pas tout à fait dire ça. Comprenez-vous? Ça fait que des fois, là, quand ça ne parle pas à votre cœur, vous pouvez faire une recherche, vous pouvez en parler à vos pasteurs, ou à Claude ou à Maryse. Et on peut ensemble aller voir pourquoi faire que ça ne parle pas, pourquoi faire que. Moi, il y avait un peu, je vais rappeler. L'Éternel châtie son peuple. Le mot châtie, il me fatiguait ce mot-là. Je dis, voyons, c'est un bon Dieu, mais non, c'était lui qui châtie. Pour moi, là, c'était à deux opposés. C'était à un bout, l'autre à l'autre bout. Je dis, qu'est-ce que c'est ça? Puis là, à un moment donné, j'ai décidé de faire une recherche pour me rendre compte que le mot châtier était de prendre quelqu'un qui s'en va sur une mauvaise voie, qui est en train de rentrer dans le fossé, puis de le ramener sur la voie que Dieu a prévue pour lui. Ça fait de le corriger, de l'enseigner, c'est tout ça le mot ici qu'on a pris pour châtier. C'est pas tout à fait la même affaire, comprenez-vous? Alors quand on a des mots comme ça qui nous chicotent, oui, disait. Pour l'avoir entendu, c'est que le berger, quand il prend soin de ses brebis, s'il y en a une qui est partie ailleurs, es-tu fatigante, là? ben,
Ça, c'est vraiment l'extrême. Mais avant ça, je pense que le berger va tout faire pour ne pas en arriver là. Mais c'est un Dieu qui est bon. C'est un Dieu qui est bon. Amen. Peut-être un dernier verset. 1 Jean 3,9. Jean 3,9, ça dit quiconque, c'est qui ça? Nous autres. C'est chacun de nous autres, quiconque est né de Dieu, c'est qui ça? Nous autres. Ok. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Ok, ici, pratiquer le péché. Okay? Ça, c'est péché en étant conscient. Comprenez-vous, là? C'est important de comprendre ça. Si tu pêches et tu t'en es pas aperçu, là, c'est pas que tu pratiques le péché, tu es tombé dans le péché. Tu peux te relever. Mais si tu pratiques le péché, c'est là, tu pêches, puis tu le sais. Puis tu continues. Ça, c'est pratiquer. Êtes-vous d'accord avec moi? Oui. Moi, je pense que c'est vraiment ça ici, pratiquer le péché. Ça dit donc, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Pas qu'on ne peut pas pécher, mais on ne veut pas pécher. Parce qu'on est né de Dieu, parce qu'on aime Dieu, parce que, comprenez-vous, là, c'est pas quelque chose qui est, tu sais, ça peut arriver que tu as un goût à un moment donné qui t'arrive, mais là, tu te raisonnes, là, tu dis, wow! Mais tu sais, quand tu dis ne pratique pas le péché, c'est que tu fais vraiment un effort pour identifier c'est quoi dans ta vie qui est péché, puis te détourner de ça. La repentance, là, c'est un U-turn. On fait dos à ce qu'on faisait avant. Pour partir dans une autre direction. C'est ça, vraiment, la repentance. Amen? Il reste que l'esprit de la chair, c'est le péché. Et comme tu diras, dans le verset côté, des bonnes pensées, mais la chair est faible. Oui. Et quand je là, si tu mets Dieu, l'esprit de Dieu va y retrouver, mais là, tu vas chercher des choses à te débarrasser de ça pour chercher sur l'esprit de Dieu. Si tu es malade, tu continues à mal t'alimenter. C'est un peu ça. C'est la même chose avec des choses spirituelles. Si on continue à s'alimenter de n'importe quoi, tu sais, c'est quoi que tu écoutes dans une journée? Tu sais? Comme une personne qui voit Dieu et qui prend la parole de Dieu pour la vie, c'est l'effet que ça fait avoir dans lui. Fait que vraiment, si tu veux grandir dans la nouvelle naissance, si tu veux progresser, il faut que tu prennes ton temps avec le Seigneur. Évidemment. Il faut que tu prennes le temps de lire sa parole. Pas juste la lire. L'étudier, la méditer, chercher à la mettre en pratique. La parole sans la mise en pratique, ça ne donne pas grand-chose. Puis je vous dirais que l'autre niveau après, c'est le témoignage. Parce que quand tu commences à témoigner aux autres autour de toi, okay, là, toi, tu es obligé, entre guillemets, de montrer l'exemple. Ça fait que là, ça va à un autre niveau, à mon avis. Amen? Un bon exemple, c'est si tu sors de notre boucle. Oui. Ah, ça a changé pour moi, c'était... Ça change. On s'en rend compte. Il y en a qui sont tout de suite... Écoute, il y en a qui sacraient là, à tous les deux mots. Ouais. Puis ça arrête. Plus ça t'a arrêté tout de suite quand tu as donné ta vie au Seigneur, donc si c'est plus tard. Ah, bon, ben, tu as une bonne influence sur ça, Michel. Ouais, tu as une bonne influence. Mais continue à prier pour ceux qui sont nos conjoints comme Michel. Prions pour Michel, qui est le conjoint de Micheline. Amen. France, j'ai besoin de toi. On va simplement chanter Joyeux anniversaire à Micheline. C'est son anniversaire demain.
La glotte un petit peu.